Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est le dimanche 6 septembre 2020, 22h31, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va continuer de plus en plus mal, mais que voulez-vous? On peut rien y faire. Pendant ce temps-là, on est entré apparemment dans le 25e cycle solaire. Cycle solaire, on sont de 11 ans. Pourquoi le 25e cycle solaire? C'est que c'est le 25e cycle depuis qu'on l'observe. Depuis que des scientifiques ont commencé à observer les cycles du Soleil. Donc, on est dans le 25e qui aurait débuté selon les scientifiques. Et la NASA nous a dit même que ce 25e cycle, qui devrait être un cycle de maximum, ben, va être très, très faible. Donc, ce qui peut peut-être annoncer ce qu'on appelle, ce que les scientifiques appellent le grand minimum solaire. Le grand minimum solaire, c'est quand les cycles se succèdent, où le Soleil n'a pas beaucoup d'activité, ce qui amène un refroidissement des températures, beaucoup d'éjections de masse solaire, des vents solaires qui nous amènent beaucoup de neutrons, protons, et tout ce que tu peux avoir comme charge. Hein? Les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation depuis 3 ans à peu près, de 19%, ça vient dérégler la haute atmosphère, ça amène des chambardements plutôt, climatiques, les courants G sont déplacés, déréglés, puis c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc le 25e cycle, pas beaucoup d'activité non plus, la NASA nous dit que ça va être le cycle le plus faible en 200 ans. Imaginez-vous qu'on a eu seulement la deuxième tempête géomagnétique de 2020, qui a frappé la Terre le 28 août. Une petite tempête, première observation d'aurore cette saison, en Suède, vraiment spectaculaire. Le 28 août, pour la deuxième fois seulement, en 2020, la Terre a connu une tempête géomagnétique, la perturbation mineure de classe G1. Donc ça, c'est habituellement très faible. On va aller voir, hein, classe G1. Ce que ça peut causer quand même, tu peux avoir des petites fluctuations dans le transport électrique ou dans nos alimentations électriques, des petits impacts possibles aussi sur des satellites et autres systèmes de migration pour les animaux qui utilisent des radars. Donc, c'est pas fort la tempête géomagnétique de force G1, mais ça cause quand même, et ça peut causer des petits tracas. Et elle a éclaté, cette tempête-là, lorsqu'un courant de vent solaire a frappé le champ magnétique terrestre à 500 km/s. Parce qu'en minimum solaire, si on est en grand minimum solaire, ça veut dire que l'atmosphère du Soleil est affaiblie et laisse passer beaucoup de ces rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation de 19%. Et c'est ce qu'on semble être en train de vivre. J'ai pu voir mes premières aurores boréales cette saison, rapporte Goran Strand, qui a envoyé cette photo depuis Östersund, en Suède. Après un long été, c'était vraiment super d'être de retour sous un ciel nocturne étoilé avec des aurores lumineuses dansant au-dessus de nos têtes. A-t-il dit, la saison des aurores boréales a commencé. Lors d'une tempête géomagnétique, le champ magnétique terrestre vibre. Stuart Green a détecté les grondements à Preston, Lancashire, au Royaume-Uni. Donc, on voit ce qu'il a détecté ici, la tempête géomagnétique prise par Stuart Green le 29 août, à Lancashire, au Royaume-Uni. Après des semaines de calme relatif, c'était passionnant de voir une activité géomagnétique sur mon magnétomètre ici au Royaume-Uni. Ce n'était qu'une tempête mineure de force G1, mais très bienvenue pendant le minimum solaire, dit-il, dans le graphique ci-dessous, la plus grande excursion correspondant aux explosions d'aurore boréale dans l'Arctique. Pendant le maximum solaire, la Terre subit de 50 à 100 tempêtes de ce type par année. Cette année, nous n'en avons eu que 2. Donc, voyez-vous pourquoi beaucoup de scientifiques commencent à pencher vers un grand minimum solaire. La première tempête géomagnétique de 2020, également de catégorie G1, s'est produite le 20 avril, lorsqu'un
une éjection, hein, a frappé le champ magnétique terrestre. Donc, vraiment intéressant. Ça nous rappelle que, imaginez-vous, c'est très possible qu'on soit en grand minimum solaire.